Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cours sur le corps pour préparer l'épreuve de questions contemporaines du concours commun. Donc vous pouvez télécharger gratuitement ce cours sur le site de Wade, le lien est en description. Le but de ce cours, c'est vraiment de vous présenter de façon synthétique tous les éléments pertinents à potentiellement placer dans l'épreuve des questions contemporaines sur le corps. En fait, le problème de la notion du corps, c'est que c'est une notion qui est plutôt philosophique, mais comme c'est l'épreuve des questions contemporaines pour les IEP, le but c'est de rattacher cette notion du corps aux enjeux politiques et aux enjeux de politique publique. En fait, l'inspiration de l'épreuve de questions contemporaines, elle vient des épreuves de l'ENA et de l'INSP maintenant, mais l'épreuve de questions contemporaines de l'INSP, le but c'est de montrer qu'il y a des enjeux de politique publique pour une question donnée, pour une thématique donnée, que ce soit le corps, l'alimentation, les révolutions, le secret, ce que vous voulez, la peur. Montrer qu'il y a des enjeux de politique publique, montrer qu'il y a des problèmes auxquels la politique publique fait face, et quelles sont les recommandations qu'on peut faire face à ces problèmes. L'objectif de cette épreuve, c'est de faire ça. Et donc le cours est construit de façon à vous permettre de répondre et à souligner les aspects politiques publics de la question, et en même temps remettre cette notion, donc en l'occurrence le corps, dans son contexte. C'est exactement le but de ce cours de faire ça. Et bien sûr, le problème auquel font face la plupart des élèves, c'est en fait pas tant apprendre le cours, ça tout le monde peut le faire, à supposer qu'il y a un minimum d'incitation à le faire et d'urgence, mais tout le monde peut le faire. Ce qui pose problème aux élèves et ce qui est la raison principale de l'échec de la plupart des gens au concours, au-delà de la question du manque de préparation, etc., c'est surtout le fait qu'ils n'ont pas en tête le canevas, la capacité à faire le plan idéal par rapport à une question donnée. Et ça, nous, on vous aide à le faire en vous proposant des formations méthodologiques sur la préparation du concours, comment préparer le concours en un minimum de temps, comment réviser efficacement, comment faire des dissertations parfaites en suivant des étapes méthodologiques très spécifiques. Vraiment, on vous donne tout ça en formation, en complément, et vous pouvez consulter ça sur le site de Wait. Maintenant, je vais vous présenter le cours sur le corps de façon assez brève, mais voilà, pour vous donner un résumé plutôt général de ce que vous allez trouver dans ce cours-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter où on donne des compléments à ce cours, à la fois sur la question du corps et à la fois sur la question alimentation, et également en histoire quand c'est pertinent de le faire. Vous pouvez regarder nos autres vidéos si vous voulez plus d'informations sur les différentes épreuves. Et maintenant, je vais vous présenter ce cours sur le corps. Dans cette présentation du cours, je vais être assez succinct. J'ai déjà présenté pas mal le cours dans une autre vidéo et vous avez accès à l'intégralité du cours en PDF. Mais je vais juste expliquer un peu la logique derrière ce cours pour que ça puisse vous être le plus utile possible quand vous allez lire ou consulter l'autre vidéo. En fait, la problématique du cours, c'est vraiment de se demander est-ce qu'on est dans une situation où on a retiré des contraintes sur le corps ou alors est-ce qu'on en a rajouté. Il y a eu des mouvements de libération du corps, on peut penser au mouvement féministe, mais même il y a des contraintes qui ont été levées. L'abolition de la peine de mort, c'est une violence qui a été faite sur le corps, et on l'a fait disparaître, au moins en France, et dans d'autres pays d'ailleurs. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas davantage de contrôle social et politique sur le corps? On peut penser aujourd'hui avec un peu la tyrannie de l'apparence sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est un peu cette idée, et en soi, ça, c'est un peu la trame de fond du cours sur le corps, et en fait, d'un n'importe quel cours sur le corps qui serait dans la perspective des questions contemporaines. Alors bien sûr, on repasse sur la... Je vais descendre un peu, mais on repasse sur la tradition philosophique associée au corps, dans l'Antiquité, dans la pensée grecque, dans la pensée romaine, dans la pensée chrétienne. Le corps, c'est vu comme un fardeau. Pour Platon, c'est le tombeau de l'âme. Pour Épictète, qui est un stoïcien, il considère que le corps n'a rien pour lui. Dans la Genèse, Adam et Ève, leur punition au fond c'est d'avoir un corps. C'est qu'ils sont plus immortels, ils ont conscience qu'ils sont nus, qu'ils ont un corps. Et on peut penser à la fameuse phrase tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu enfanteras dans la douleur. Il y a cette idée que le corps c'est quelque chose qui nous fait souffrir, sur lequel on a très peu de prise. Et il y a certains historiens du corps, notamment Georges Vigarello, qui va montrer qu'à l'époque médiévale, certains religieux vont considérer que plus ils fatiguent leur corps, plus ils souffrent, plus c'est une façon de racheter leurs fautes et leurs péchés. Donc il y a vraiment cette idée de dévalorisation du corps. Et, la médecine n'est pas particulièrement développée à l'époque médiévale, il y a un tabou quant à la dissection. Et même si avec Hippocrate il y a un développement de l'analyse du corps, enfin de l'exploration du corps, ça reste limité. L'anatomie humaine est très mal comprise et mal connue, et on est dans des théories plutôt euh, peu réalistes, on va dire. Bon, après, qui était propre aux connaissances de l'époque. Et par ailleurs, même dans la façon dont on représentait le corps,
on représentait un corps finalement qui était très idéalisé, qui devait respecter certains canons de beauté, et pas forcément le corps dans sa réalité. On peut penser aux bonnes proportions du corps de Polyctète, qui était un sculpteur grec très célèbre dans l'Antiquité. Et donc, on passe à partir environ du 19e siècle et du 20e siècle, Hannah Arendt appelle l'avènement du social. Le corps va vraiment devenir un agent social et de politique publique. Là, on va considérer l'individu, il y a vraiment un développement euh, pas de l'individualisme, mais en tout cas, il y a une conscience de soi et une conscience de son corps qui se développe à partir du 18e siècle. Il y a un tournant dans la philosophie où Nietzsche va vraiment faire la critique de Platon qui vraiment faisait l'opposition entre le corps et l'âme et valoriser l'âme. Nietzsche fait l'inverse, il va critiquer ces concepts idéalistes d'âme, etc. Il va dire non, mais la philosophie en fait doit partir du corps. Donc il y a un véritable tournant dans la compréhension du corps et les différentes avancées scientifiques vont permettre de protéger le corps davantage, notamment à travers des politiques de santé publique. L'hygiénisme qui en fait a permis d'améliorer la santé publique nationale, notamment en France, par un certain nombre de mesures, l'amélioration du système de traitement des eaux usées, la promotion du savon, etc. etc. Vous pouvez lire ça dans le cours. Et les découvertes de Pasteur également vont révolutionner le milieu médical et vont véritablement permettre d'améliorer la santé publique et protéger en fait le corps. Et on va penser vraiment le corps dans un sens plus collectif, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter les épidémies par des bonnes pratiques sanitaires. Donc il y a vraiment cette idée du corps qui devient un enjeu collectif et donc un enjeu de politique publique. Ça c'est très important. Et la santé devient un droit en 1949, ça devient une préoccupation universelle reconnue par des organisations internationales comme l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est pas juste l'absence de maladie, mais vraiment un état bienheureux. Et il y a vraiment un développement à une très grande échelle de la santé publique, avec surtout le développement de l'épidémiologie, dont on a beaucoup entendu parler au moment de la crise du Covid-19. Le sociologue Robert Cassel, dans la gestion des risques en 81, va parler d'une gestion technocratique des différences. En fait, il va vraiment souligner cette idée qu'on va créer un système administratif pour gérer le corps, et donc, enfin gérer la santé, mais forcément qu'on associe mécaniquement au corps. Et par ailleurs, dans le droit, le corps, c'est ce qui va constituer la personne, et la personne a des droits. C'est ce que Kant va souligner, la personne se distingue des choses, et une personne a des droits, et la personne s'incarne par quoi? Son corps. Donc il y a plusieurs mesures, enfin évolutions juridiques qui vont dans le sens d'une plus grande protection du corps, et en particulier du corps des travailleurs, souvent exploités. Enfin, ça, vous pouvez penser à Karl Marx, mais il y a vraiment l'idée de la loi de 1898 sur les accidents de travail qui force l'employeur à compenser monétairement, forfaitairement, le travailleur victime d'un accident de travail, etc. etc. Donc il y a plein d'évolutions juridiques qui vont dans une réduction de la violence faite au corps et qui visent à une plus grande protection. Abolition de la peine de mort, suppression de l'échafaud, définition au sens juridique d'un viol. Donc voilà. Et même dans ces représentations, en fait, le corps va sortir de la sphère intime et va vraiment être exposé d'un point de vue artistique, moins d'une façon idéalisée, mais davantage dans une façon réaliste. Et là, vous pouvez penser à L'origine du monde de Gustave Courbet, vous pouvez penser à La femme au tube d'Edgar Degas. Vraiment, les artistes vont essayer de représenter le corps dans sa crudité, dans sa vérité, et plus d'une façon idéalisée comme auparavant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue. Et par ailleurs, le corps, ou faire corps, va vraiment devenir aussi une façon de faire des métaphores politiques. Par exemple, chez Hobbes, la tête, c'est le souverain, et le reste du corps, c'est la population, et c'est bien la tête qui dirige. Or que chez Rousseau, le corps, en fait, il est composé d'organes, et chaque organe, ça représente des groupes intermédiaires, comme des corporations, c'est pas vraiment de son époque, mais des syndicats, des associations, etc. Et tous les organes vont former le corps. Et en fait, la société se regroupe à travers différents organes. Donc le corps devient aussi également utilisé comme une métaphore pour comprendre le politique, la politique. Et il y a vraiment cette idée de corps politique. Et si on arrive à la question qui nous intéresse, est-ce qu'on assiste à un mouvement de libération du corps? Bah oui, de fait. Alors au XXe siècle, on peut le voir avec les différents mouvements, notamment issus de mai 68, mais notamment il y a une plus grande liberté des femmes dans le rapport à leur corps et à leur sexualité. Il y a l'égalisation de la pilule, l'IVG en 75, on autorise la fécondation in vitro à partir de 78. Donc
commence à accepter toutes les sexualités, commence à organiser, on importe le concept de gay pride en France en 79. Alors c'est un processus qui est lent, mais il y a des évolutions qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi des évolutions technologiques ou techniques plutôt, qui vont libérer le corps de plusieurs contraintes. Les développements des appareils ménagers, ça permet de libérer le corps des contraintes domestiques. Le fait d'avoir des machines à laver, des sèche-linges, des lave-vaisselle, etc. Ça libère les femmes de certaines contraintes domestiques parce que de fait, dans les rôles sociaux, c'était plutôt le modèle où un homme va travailler, la femme est au foyer et s'occupe de la maison. Cette contrainte-là, elle est allégée grâce au développement de la technologie. Et aussi dans les évolutions de la mode, les vêtements sont plus confortables. Et aussi dans les représentations, il y a une acceptation d'une plus grande diversité des corps. On va accepter davantage des corps de femmes rondes, de femmes handicapées. En 2019, il y a Ellie Goldstein, qui est une jeune femme trisomique de 21 ans, qui devient l'égérie Gucci. Donc c'est vraiment... on évolue dans notre représentation du corps et dans nos standards. Donc il y a vraiment une évolution qui laisse à penser qu'il y a davantage de libération. Mais en fait, en parallèle de ce processus de libération du corps, il y a toujours des processus de domination et de contrôle du corps qui vont demeurer, voire s'accentuer. Alors on peut penser au contrôle politique du corps. Là, l'auteur a cité tout le temps, c'est Michel Foucault, qui va parler de biopouvoir et comment on va percevoir le corps comme une machine sur lequel on exerce un contrôle politique et social. On peut penser également aux normes sociales qui vont encadrer le corps. Si on pense à la question du genre, comment le genre peut être considéré comme un construit social, c'est Michael Messner qui va montrer comment la masculinité, en prenant l'exemple de la société nord-américaine, est un construit social, notamment à travers le sport, qui va valoriser certaines normes et valeurs pour les garçons et les hommes, et qui va créer un modèle masculin dans les représentations du corps. Donc ça, c'est vraiment montrer comment on va construire socialement cette idée de corps. Et on peut également penser aussi à l'exploitation du corps. Au XXe siècle, c'est quand même l'ère industrielle, c'est l'apogée de l'ère industrielle. Et si vous pensez au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes en 1936, le personnage joué par Chaplin est littéralement avalé par la machine de l'usine dans laquelle il travaille. Et il y a vraiment cette représentation quasiment marxiste, hein, mais du patron, de la machine qui en fait domine le salarié, qui domine l'ouvrier, et au point où ça va exercer une telle pression que ça conduira à des troubles, un épuisement mental, un épuisement professionnel. Dans le livre Voyage au bout de la nuit, quand le narrateur quand Bardamus sort de l'usine de Ford, il dit on n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. C'est vraiment cette idée d'un épuisement du corps par les machines et plus généralement de l'exploitation du corps. Et cette exploitation, elle peut également prendre la forme de la marchandisation du corps. Si vous pensez au sujet de l'agrégation de philosophie en 2023, c'était commerce du corps, le commerce du corps. Cette idée que tout s'achète, tout se vend, et qu'en fait le corps, que ce soit les bébés, les organes, etc., eh bien c'est aussi des objets que l'on peut vendre. Il y a une marchandisation réelle du corps, bien sûr illégale, mais avec pour but la recherche du profit. Et au bout du compte, il n'y a plus vraiment de morale. Et donc ça, c'est vraiment ce que le journaliste Hervé Camps soulignait. Et par ailleurs, à l'ère des réseaux sociaux, il y a plusieurs philosophes comme David Le Breton, comme Michela Marzano, qui vont souligner à quel point le culte du corps et l'image du corps, l'image qu'on cherche à projeter, va asservir l'individu à sa propre image. Et ensuite, là, il y a quelque chose dans ce cours qu'on fait dans la deuxième partie qui s'éloigne un peu de la problématique principale, mais qui en fait une excellente deuxième partie, et serait une excellente deuxième partie de dissertation. C'est le fait que les progrès techniques et scientifiques ont cessé de repousser les limites du corps. On le voit avec tous les développements médicaux, technologiques, etc. Mais la vulnérabilité du corps humain paraît cependant de plus en plus grande face aux nouveaux risques contemporains, ce qui appelle à repenser une politique du corps. Et là, vous pouvez voir que d'un côté, on va montrer que certes, il y a plein de découvertes scientifiques et des innovations techniques qui vont permettre de repousser les limites du corps, mais en même temps, le paradoxe, c'est que le corps est toujours vulnérable et peut-être même de plus en plus, avec des mutations structurelles comme le changement climatique, la mondialisation qui peut favoriser le développement d'épidémies, l'allongement de la durée de vie qui en fait va conduire à des nouveaux risques sociaux, notamment la dépendance, c'est-à-dire le fait de ne plus être en capacité en gros de s'occuper de soi-même, passer un certain âge. Donc en fait, cette partie-là vraiment essaye de mettre en avant cette contradiction entre un corps qui repousse de plus en plus ses limites et en même temps un corps qui, par différentes mutations, est de plus en plus limité.
Et c'est un peu le paradoxe, l'ironie presque, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la perspective de ce cours. Donc en fait, pour aller très vite, euh, l'allongement de l'espérance de vie, voilà, elle a fortement augmenté depuis les années 40, notamment grâce à la diminution de la mortalité infantile, mais aussi de la diminution de la mortalité après passer 70 ans. Comment ça s'explique? Principalement grâce au progrès de la médecine curative et préventive, les innovations techniques comme le scanner, l'échographie, les greffes, les transplantations, etc. Mais aussi d'un point de vue politique, la mise en œuvre d'une politique vaccinale. Bien sûr, il y a des nouvelles questions qui peuvent se poser avec ces innovations, notamment la question des gens en situation de mort cérébrale, parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un corps mort, qu'est-ce qu'un corps vivant. Est-ce que oui ou non il faut débrancher une personne en état de mort cérébrale? C'est des nouvelles questions qui ont trait à des questions d'éthique en fait. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Il y a aussi la question du dépassement du corps. On parle de la matérialité du corps, c'est-à-dire que on essaye de dépasser cette matérialité par une forme de virtualisation du corps. Alors on peut penser par exemple en 2017 au meeting de Jean-Luc Mélenchon qui a été fait grâce à un hologramme depuis Paris à Lyon. Mais aussi cette idée vraiment d'un corps qui ne soit plus notre corps mais un avatar. Et là clairement vous pouvez penser au film de James Cameron où en fait c'est plus une personne qui s'incarne dans son corps, mais c'est davantage une personne qui s'incarne dans un autre corps que le sien, et ça pose encore une fois la question de cette distinction entre le corps de la personne et la personne en elle-même. Il y a aussi un développement du mouvement transhumaniste qui concrètement essaye de transformer le corps humain, le modifier pour empêcher le corps de vieillir, empêcher le corps de mourir, empêcher le corps de souffrir par des avancées technologiques. Mais ça pose là encore une fois des questions d'éthique, mais ce dépassement du corps pose quand même des questions. Aujourd'hui, avec les récents développements de l'intelligence artificielle, on s'interroge sur les risques pour l'humanité. Certains auteurs parlent d'une potentielle catastrophe pour l'humanité. Et vous pouvez penser au film Matrix où finalement les machines finissent par dominer le corps humain et asservissent l'homme plutôt que d'être un simple outil. Et au-delà de cette question de la domination des machines, il y a aussi la question du nouvel eugénisme, avec la possibilité finalement de sélectionner les meilleurs embryons disponibles pour avoir des enfants ultra performants. Là encore, c'est une question d'éthique. Et donc ensuite, dans cette dernière partie du cours, on propose des pistes de recommandations politiques, que ce soit pour la prise en charge des personnes dépendantes, que ce soit dans la lutte contre le réchauffement climatique dont les conséquences ont des effets néfastes sur le corps, ou encore sur la question de la meilleure prise en compte de la fin de vie, notamment le débat sur l'euthanasie d'une part, mais aussi l'amélioration des soins palliatifs, d'autant qu'il y a il y a un rapport de la Cour des comptes en 2023 qui recommande le développement d'unités de soins palliatifs qui en fait sont très peu présents en France. Il y a 26 départements en France qui sont dépourvus de services de soins palliatifs, donc c'est assez important. Et il souligne également dans ce même rapport le manque de médecins traitants pour, encore une fois, améliorer la prise en charge des risques sociaux, la prise en charge des risques auxquels le corps fait face. Bien sûr, vous avez le cours à votre disposition et vous pouvez tout relire. Je pense que vous avez là la meilleure fiche synthétique que vous pourrez trouver sur le corps et elle est disponible gratuitement, donc c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à consulter le site de Wade si vous êtes intéressé par une formation pour justement, à partir de ce cours, être capable de constamment faire des bonnes dissertations pour les questions contemporaines, toujours faire une très bonne étude de doc en histoire et vous donner des billes pour l'anglais de sorte à maximiser votre note. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.